Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de la 1.5. Les actualités sont tombées, le live a été fait et on a pas mal d'informations. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça, le récapitulatif comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Évidemment, objectif 200 likes. Allez, objectif 200 likes, n'hésitez pas à vous abonner à fond. On s'approche des 2000, ça régale. Les gars, je sors du boulot pour tout vous dire. Je viens de poser mes affaires et je lance le rec pour vous présenter tout ça. Voilà, si vous voulez soutenir, ça prend 3 secondes, ça régale. Merci à vous. Et on démarre directement, on n'a pas le temps. Déjà, on démarre avec le code. Voilà, je vous le donne directement, comme ça vous l'avez, c'est astronomical, vous avez 300 polychromes, allez le rentrer super rapidement les amis, parce que ce sont des codes qui durent vraiment peu, donc vraiment, allez-y, si vous vous connectez aujourd'hui ou demain, vraiment faites-le, rentrez-le, c'est important. Donc ça, le code, vous l'avez, évidemment, on a les personnages, donc ça, on savait déjà qui allait arriver, donc Astraliao, personnage qui est soutien, Ether, premier soutien limited du jeu, Evelyn, attaquant de feu aussi, premier attaquant limited feu du jeu, donc ça c'est cool, et les deux sont rang S. On savait, on se doutait que c'était des personnages de rang S, mais là on a eu bien la confirmation, ce sera bien deux personnages de rang S. Au niveau des bannières, comment ça va se passer? Eh bien on repart sur le format classique, contrairement à ce qu'on a eu en 1.4, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie et une deuxième partie, mais on a eu des reruns les amis. Oui, les reruns sont enfin arrivés sur Zenless Zone Zero, ça commence, et ça fait plaisir. En première partie, on a donc Astraliao qui est là en première, avec à côté, eh bien, le rerun, le premier run, ce sera le rerun d'Hélène. Donc ça, on l'avait call, donc ça c'est plutôt cool. Donc évidemment, on aura le portail d'Astraliao, le portail d'armes d'Astraliao, le portail d'Hélène et le portail d'armes d'Hélène. En taux augmenté dans la première partie, on aura MB et Corinne. Donc ça c'est cool, si vous voulez aller vous chercher des petits doublons. En deuxième partie, on va avoir Evelyn, ça normal. Et en rerun, par contre, ce ne sera pas Zuyan comme on s'imaginait, mais ça va être Shinji. Shinji, si vous la voulez, c'est maintenant, ce sera en deuxième partie d'1.5. Si vous voulez la récupérer, très bon personnage confusion, donc ça c'est super cool. Et donc pareil, vous aurez le portail d'Evelyn, le portail d'armes d'Evelyn, le portail de Shinji et le portail d'armes de Shinji. Et par contre, en personnage taux augmenté dans la deuxième partie, ce sera Anton et Nicole. On a aussi un nouveau bambou, un bambou de rang S, qui sera du coup pullable dans la bannière bambou, comme d'habitude. Vous allez pouvoir aller le chercher en taux augmenté, comme d'hab, et il s'appelle Clack. Il va pouvoir faire des dégâts avec son appareil photo. Il est drôle, voilà, c'est le bambou de la faction, c'est cool. On a évidemment, comme n'importe quel patch filler sur Zenless Zone Zero, maintenant on a l'habitude, l'épisode spécial, qui du coup, du personnage phare de la version, et là c'est Astraliao, donc on a l'épisode spécial Moment Astronomique qui va arriver, c'est un épisode du coup qui se passe autour du concert d'Astraliao, qui va se produire là où Joran de Winter, qui est son idole, s'est déjà produit à l'époque, donc ça va être un moment très important pour Astraliao, il va y avoir, ils disent, une pression des grosses entreprises, et donc ils nous disent que l'envie de plaire à tout le monde la conduira au précipice, donc ça c'est intéressant, on verra un petit peu ce qu'il y a. À côté aussi, on a aussi l'histoire d'agent d'Hélène. Et ça, c'est très marrant. On a l'histoire d'agent d'Hélène qui arrive en 1.5. Et bon, il nous explique, il nous donne très peu d'informations, mais il nous dit qu'on va l'aider à cacher son identité secrète à ses amis. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On va voir peut-être un peu plus de lore autour d'Hélène. Et ben c'est cool parce que Hélène, on la voyait pas trop dans le lore, tout ça. Donc ça fait plaisir. On parle des 3 personnages. On parle de Astraliao, on parle d'Hélène. Je vous avais parlé peut-être Nicole en personnage gratuit, que dalle. Nicole ne sera pas en personnage gratuit lors de la 1.5. Par contre, que ce soit Astra, Hélène ou Nicole, il y a des nouvelles tenues. Les skins sont arrivés en 1.5 sur Zenless Zone Zero. Enfin, on va pouvoir avoir des skins. Et c'est en vrai, je dis enfin, mais c'est arrivé super vite. Donc on va avoir un skin sur Nicole qui s'appelle Belle et Rusée, qui sera complètement gratuit. Attention, on va y revenir. On aura un deuxième skin, le skin de Hélène qui s'appelle Élève Modèle, et le troisième skin d'Astraliao qui est Lustre de Cristal. Donc évidemment, tout ce qui est skin d'Astra et d'Hélène, ce sera payant. Ça, si vous le voulez, il faudra passer à la caisse, malheureusement. Par contre, pour Nicole, ce sera gratuit. Et ça, c'est cool. Il faudra faire l'événement le jour des vœux étincelants. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc le personnage, vous allez pouvoir récupérer ce petit skin gratos. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Au niveau des événements, donc le fameux le jour des vœux étincelants,
et ben il va donc du coup vous permettre de récupérer le skin de Nicole, et ça va se dérouler dans l'anneau étoilé, là où en fait se passe l'épisode d'Astraio. Vous allez aussi avoir la beauté de Ridu. Ça va être un concours de beauté pour les bambous, qui vont célébrer le jour de la naissance de la première carotte. Et Astra, elle sera là pour allumer les lumières la nouvelle année, il nous annonce, et qu'elle veut faire des housses le champion de cette année. Et chaque match aura un thème, on va devoir habiller le bambou en fonction et utiliser des compétences sur la scène pour montrer notre élégance. Bon bref, ça va être un concours comme ça va être drôle, il y aura des flèches à l'écran, on va devoir reproduire avec nos touches, bref, avec des récompenses, on verra exactement ce que ça donne, et ça a l'air d'être marrant. On a un autre event aussi qui s'appelle la Grande Aventure de Marcel, où il va falloir faire la course contre les autres bambous, et augmenter sa popularité. Ça va être marrant. Par contre, ce qui est drôle, c'est que les devs nous ont dit qu'une rumeur dit qu'il y aura un crime sur la piste de course. Bon, ça je suis curieux. Donc évidemment, polychrome à la clé, le skin comme je vous l'ai dit. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que là, ils ont annulé la série qui faisait de armes, personnages gratuits et derrière bambou. Mais là, par contre, au lieu d'avoir un personnage, ils nous ont fait un skin. Pourquoi pas? Ça fait plaisir. Moi, franchement, je prends. Ça régale. On va aussi avoir une compétition de pêche au port Elpis. Il va y avoir un championnat du meilleur pêcheur d'Elpis qui va être mis en place à cause de l'apparition de poissons phosphorescents. Donc du coup, ça va être cool. Il va y avoir un système de Pokédex où il va falloir pêcher tranquille, où on va devoir remplir un petit peu le Pokédex en fonction des poissons qu'on a récupérés. Les poissons qu'on peut récupérer, ce sera différent en fonction de l'heure et de la journée à laquelle on y va. Donc ça va être plutôt sympa. C'est toujours cool pour ceux qui s'amusent. C'est un petit event cool. Je sais pas exactement comment ça va se passer, quelles sont va être exactement les récompenses, mais ça, c'est toujours sympa. Avec des fonds d'écran d'animé exclusifs en tout cas. Et après, pour le reste, on sait pas trop. On aura aussi le Godfinger Ultimate Showdown. C'est le festival de jeux vidéo urbains où en fait Godfinger va être au centre de l'événement. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle déco de Godfinger, il y aura des événements spéciaux. C'est-à-dire que tous les jeux d'arcade vont vous donner des coupons d'échange en fonction des performances. Il y aura des missions spéciales qui pourront nous en donner également. Et le nombre de coupons obtenus par jour va être limité. Dedans, vous allez pouvoir avoir des polychromes, des matériaux de compétences, des poules pour les bambous, plein de choses comme ça. Dedans, vous allez avoir les modes solo et multi qui seront complètement séparés sur l'affichage. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que comme ça, c'est beaucoup mieux organisé. Et franchement, c'est bien. Et vous allez avoir un nouveau mode de jeu qui s'appelle le Mach 25. Je crois que ça se prononce comme ça. En fait, le Mach 25, c'est un tout nouveau jeu, mini-jeu. On va pouvoir conduire un petit véhicule sur une piste et il faut augmenter, avoir le plus haut score tout simplement en allant le plus loin possible. Il y a des obstacles, il faut les esquiver, haut, gauche, tout ça. Il y a une barre de stamina, bref. C'est un petit truc un petit peu genre à la Subway Surfer, on va dire. Il faut esquiver les trucs et ça c'est cool. Il y a des objets collectables. Bon, c'est un mini-jeu sympa, ça fait toujours plaisir. On a des changements aussi pour la brigade Bizarroïde. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui nous ont été annoncées pour la brigade Bizarroïde. Donc maintenant, en tout cas ce qui est à noter, c'est que dans la brigade Bizarroïde, il y a le multijoueur qui est enfin arrivé. Donc ça fait trop plaisir. Les pièces ramassées, elles seront communes et le magasin aussi. Donc ça c'est cool. Et derrière, ils ont aussi rééquilibré un petit peu le jeu au niveau de la difficulté, les reliques, les compagnons, tout ça. Donc il y a vraiment une sorte de gros rééquilibrage du jeu, du mini-jeu dans son ensemble. Donc ça va être intéressant peut-être d'aller faire quelques games avec ses potes pour rigoler et voir un petit peu les petites nouveautés qu'il y a eu dessus, etc. Il y a eu aussi des nouveaux mobs qu'on va pouvoir affronter. On va pouvoir aussi contrôler d'autres personnages dans ce mode de jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer Belle, on va pouvoir jouer Wise, voilà, il y a plein de personnages comme ça qu'on va pouvoir jouer. Je vais pas m'étaler dessus pendant 1000 ans, mais il y a pas mal de trucs. Ils ont rajouté une vague infinie aussi, ou en mode où on peut affronter tout ça à l'infini jusqu'à qu'on perde. Et par contre, du coup, le classement a été reset. Par le fait que tout ça a été remis à jour, ils ont réinitialisé le classement. Donc si vous voulez avoir une petite place dans vos classements, n'hésitez pas à aller y rejouer quand ça reviendra. Ça c'est cool. On a eu la tour sans fin. La tour sans fin qui revient, la tour, la fameuse, si vous avez kiffé, avec des nouveaux badges, des nouveaux titres, avatars, succès, tout ça, avec des récompenses supplémentaires qui seront limitées dans le temps. On a des nouveaux étages, qui est dans un nouvel onglet et qui sera limité, donc ça c'est intéressant, où on progressera par phase de 10 étages. Et après avoir terminé le 50e étage et obtenu les badges de tous les niveaux, on va pouvoir continuer à jouer
par phase de 10 étages. Et si on termine un niveau supérieur à l'étage 50 sans se faire toucher, on gagne une médaille de roi démon unique au niveau. Par contre, c'est sans se faire toucher les amis. Il va falloir pas vous faire toucher. Donc ça va être un contenu giga tryhard. On verra un petit peu comment ça se passe. Bref, la tour, elle revient. Et ça c'est cool qu'il la réalimente. Ça fait plaisir. On a aussi le clic-clic reporter en néantre. C'est un événement où en gros il y a un personnage qui s'appelle Sheila qui a besoin de réparer son appareil photo. On n'a pas trop d'informations. Il va falloir aller prendre des photos en combat. Alors franchement, l'événement, j'ai pas l'impression qu'il a l'air d'être incroyable. Par contre, le fait de pouvoir prendre des screens en combat, j'espère que c'est quelque chose, une mécanique qu'ils vont pouvoir garder, parce que ça, je trouve ça trop cool, de faire des beaux screens en combat, ça pourrait vraiment être ouf. Donc ça fait plaisir. L'année entre zéro, nettoyage de calamité, pareil, c'est un événement de protection de l'avant-poste avec du nouveau contenu dans l'année entre perdu, disponible dans l'ancien onglet que vous aviez dans les ombres perdues. Vous savez, c'est l'univers simulé de Zenless Zone Zero. Il y avait un onglet à venir, donc là maintenant vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez pouvoir utiliser des agents désignés avec des attirails et des raisonnières fournis. Donc ça c'est cool. Et on va débloquer progressivement des niveaux de combat de Hélène, Yanagi, Miyabi et Billy. Ce qui va permettre de débloquer des compétences spéciales aux agents. Bref, on va pas vous étaler là-dessus non plus. En tout cas, ça continue, il est encore alimenté ce mode de jeu, ça c'est cool, je vous en ferai une vidéo de toute façon quand ça sortira, et qu'on aura vraiment plus de détails par rapport à tout ça. La défense de Shiyu, évidemment, qui sera mise à jour, l'assaut mortel également, avec le boucher de l'impasse qui refera son apparition. Par contre, le boucher a une version alternative. Ça va être intéressant aussi à voir, il n'aura pas le même visuel, il n'aura pas forcément les mêmes attaques, enfin, il aura les mêmes attaques, mais il aura des variantes, on va dire, et donc ça va être super sympa. Au niveau des défis hebdomadaires, vous savez, les récompenses, il me semble que c'est la chasse aux infâmes. Pour récupérer les récompenses, je crois que c'est la chasse aux infâmes, dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est ça, où en fait on affronte tout le temps la première vague et ensuite le boss pour récupérer le loot. Là, ils ont amélioré ça au niveau des optimisations, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin de battre la première vague d'ennemis, on affronte directement le boss. Ça, c'est vraiment cool. Ça nous fait gagner du temps, et franchement, tous les jours. En fait, faites ça tous les jours. Franchement, au niveau des quality of life, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses super intéressantes. Donc on verra tout ça en temps et en heure. Au niveau des poules, les amis, préparez-vous, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. On a évidemment le login d'une multi, comme d'habitude, la multi limited qu'on va pouvoir récupérer. Pareil avec le boupon x10 qu'on va pouvoir récupérer en login. Mais pour fêter le nouvel an chinois, on va aussi avoir un deuxième login. Avoir du coup un deuxième login de pool limited. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une multi offerte sur le patch en vous connectant un peu tous les jours, eh bien, vous allez en avoir deux multi offertes. Ce qui est vraiment cool. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez aussi un login qui vous permettra d'obtenir 480 polychromes en plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir le login boupon, les deux logins de bande maîtresse chiffrée et un autre login de polychrome. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a... là, vous allez pouvoir faire des poules, les amis. Là, vraiment, les poules, ils nous régalent. Vraiment, Zenless Zone Zero, en ce moment, c'est quand même quelque chose de fou. Ça fait plaisir, vraiment incroyable. Continuez comme ça, parce que ça, c'est incroyable. Au niveau des optis, donc je vous disais, il y a pas mal de choses. On a une mise à jour des fonds d'écran d'animé avec les nouvelles catégories dossiers de partenaires et photos de réduits qui ont été ajoutées. Et vous allez pouvoir mettre du coup un mode de lecture aléatoire à sélection multiple des fonds d'écran. En gros, beaucoup de blabla pour dire tout simplement que maintenant vous allez pouvoir avoir un diaporama de fond d'écran sur votre menu du jeu. Vous allez pouvoir mettre plusieurs fonds d'écran et pas qu'un seul pour avoir un peu plus de variété, tout ça. Et donc ça, c'est cool. Optimisation de l'affichage des titres et de badges. La manière d'obtenir des titres et des badges est optimisée et l'affiche des titres et des badges peut être personnalisée. Ça, c'est toujours sympa. De l'optimisation, on aime. Il en faut, de toute façon, toujours plus. On adore. Simplification des niveaux de la chasse aux infâmes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, du coup, on va pouvoir affronter directement les puissants ennemis. Ça fait plaisir.
Le programme d'entraînement personnalisé qui du coup est encore plus augmenté, c'est quelque chose que j'ai pas trop eu le temps d'expérimenter parce que c'est pas quelque chose que j'utilise étant donné que je fais des vidéos tous les jours, donc les informations je les connais, mais pour ceux qui utilisent le programme d'entraînement qui vous permet de savoir un petit peu comment build tel ou tel perso, donc l'outil intégré in-game qui est arrivé en 1.4, et ben là ils ont ajouté d'autres options pour personnaliser un peu tout ça dedans, donc il est encore plus condensé, ils ont vraiment rajouté beaucoup de choses. Vraiment, vous allez pouvoir vous créer votre propre truc pixel pour savoir pile tout ce qu'il vous faut. Donc vraiment, c'est parfait. Pareil, optimisation du système de disque de poussée, où ils nous disent que les niveaux de purge de routine affichent désormais directement les disques de poussée pouvant être obtenus comme récompense. Donc pareil, c'est de la simplification. Ils disent que les règles de filtrage et d'organisation des disques de poussée ont été optimisées et dans l'interface de balayage, le nouveau truc qui est arrivé en 1.4, il est désormais possible de visualiser les détails des disques de poussée et d'effectuer des marquages. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que au lieu de retourner dans l'inventaire et de rechercher les disques que vous aviez trouvés avec le balayage, etc., vous cliquez dessus et dedans, vous pourrez vendre le disque ou le bloquer directement depuis le menu. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, on a aussi pas mal de choses. On a Sjal qui va revenir. Sjal qui, du coup, tient la supérette 141 qu'on avait eu lors de la 1.1, de la 1.3, et qui, du coup, revient en 1.5. En fait, je me dis qu'elle revient à chaque patch filler. Hein. Celle-là, elle est là tout le temps. Et c'est un personnage qui, de base, vous demande tout le temps des ressources. Pour vous donner des récompenses. Des polychromes, tout ça. C'est un personnage cool au niveau des récompenses, c'est un event qui est vraiment pas long ou quoi que ce soit, mais c'est toujours un peu chiant parce qu'il faut aller faire du blabla, tout ça. Là, ils ont fait beaucoup plus simple pour cette fois-ci, donc elle va se placer à l'Arena Reverb quand elle sortira, et il faudra juste lui donner les batteries usagées que l'on va obtenir tous les jours, après la première utilisation des batteries de farm de matériaux. Donc en fait, vous allez utiliser vos batteries tous les jours, en vous connectant, vous claquez vos énergies, vous récupérez du coup les énergies, enfin les batteries usagées, étant donné que vous les avez vidées, vous allez lui donner, et elle vous donne les récompenses. Vous n'avez rien besoin de faire, vous avez juste à farmer. Donc ça, c'est parfait, c'est vraiment bien, je pense que c'est le meilleur truc qu'ils ont fait. C'est la meilleure supérette 141 au niveau du farm. La dernière qu'on avait en 1.3, il fallait parler à des PNJ, ils faisaient du blabla, on s'en foutait. Là, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est cool. On a aussi un autre event qui va arriver, qui s'appelle Un rêve devenu réalité, où Ferry va pouvoir régler les problèmes de nos amis du coup du jeu, des personnages qui apparemment se sont désistés un à un quand on leur a proposé un repas tous ensemble. On sait pas trop exactement ce qui va se passer. Alors c'est dans une DA un petit peu chibi tout ça, donc ça va être assez marrant à aller voir. Mais du coup, voilà, on va régler les problèmes pour qu'ils viennent au repas, et on va du coup utiliser Ferry, donc ça va être sympa. Comme d'habitude, on a aussi le butin de matériaux de simulation de combat qui est en x2, on a la purge de routine qui est en x2 aussi, donc ça fait plaisir. Donc on a quand même pas mal de choses. On a pareil des nouveaux objets et statues pour l'étagère que vous avez dans la chambre, du coup qui se passera à la boutique de Sanzed qui est à la place Lumina. Donc ça c'est cool, ils alimentent aussi cette boutique. Donc ça c'est trop bien. Et je pense que là on a fait le tour. On a fait le tour de tous les événements de cette 1.5. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses. J'essaye de regarder quand même en même temps que je vous parle. J'ai le petit docu à côté, Benoît et tout ça pour vous regarder si j'ai pas oublié des choses. Mais normalement, j'ai parlé de tout. De toute façon, si j'oublie quelque chose, vous allez me le dire en commentaire. Mais je pense que j'ai tout abordé pour cette 1.5. Il y a beaucoup de choses, vous l'avez vu. Je vais essayer de toute façon vous agrémenter ça avec les petits visuels en même temps. On va évidemment vous parler de tous les personnages au fur et à mesure des journées qui arrivent. C'est-à-dire que là, je vous ai pas parlé en détail d'Astrayao ni d'Evelyn. Ça viendra du coup demain, après-demain. Je verrai quand ça sortira, mais ça va se suivre de toute façon avec les vidéos. Vous inquiétez pas. En tout cas, si ce live 1.5 vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce live? N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les formats récap. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zero. Ciao, ciao.